Au temps d'Élie, prophète de Dieu, un nouveau roi vint au pouvoir en Israël. Akab, fils d'Omri. C'était un grand pécheur devant Dieu. Mais le plus grand péché d'Akab fut de délaisser le Dieu d'Israël et de vénérer Baal. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Itobal, grand prêtre et roi des Sidoniens. Il construisit un temple dédié à Baal et il lui dressa un autel sacré. Au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël! Saisissez-les! Qui est ce Seigneur, le Dieu d'Israël? Qui est-il pour profaner le temple de mon Dieu Baal? Le royaume d'Israël est vaste. Il y a assez de place pour tous les dieux. Arrêtez les prophètes de ce Seigneur Dieu d'Israël et faites-les disparaître! Alors la parole de Dieu fut adressée à Élie, le prophète. Élie, écoute la parole de Dieu. Va voir Akab, car Dieu dit qu'il y aura une grande sécheresse. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sauf à mon commandement. Sauf à mon commandement. Israël vivra, celui que je sers. Il n'y aura ni pluie ni rosée, ni pluie ni rosée. Profaner la table de mon Dieu Baal, le faiseur de pluie. Non, c'était Élie, le prophète du Dieu d'Israël. Trouvez ce blasphémateur, qu'on l'amène devant moi. Telle est la parole de Dieu. Cache-toi. Au torrent de Kérit, le Seigneur te donnera à manger. Écoute la parole de Dieu. Va à Sarepta, en terre sidonienne. Sidon, la ville d'où vient Jézabel. Va,
Le royaume de Baal. Va, quitte Israël. Le Seigneur a ordonné à une veuve là-bas de te donner à manger. Ô Baal, Dieu de tous les cieux, écoute-nous. Fasse que la pluie tombe abondamment des nuages. Fasse que tous les dieux ouvrent grand leurs portes. Ô Dieu de la foudre et du tonnerre, frappe la terre de ton pouvoir. Va me chercher un peu d'eau dans une cruche pour que je boive. De l'eau? Et porte-moi un morceau de pain. Oh, monsieur. Par le Dieu tout-puissant que tu sers dans ton pays, je t'assure, je n'ai plus rien, sauf une poignée de farine dans une jarre et un petit peu d'huile dans une cruche. Nous allons prendre un dernier repas et mourir. N'aie crainte. Va préparer ton repas, mais d'abord prépare quelque chose pour moi. Va, car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Ta jarre de farine ne va pas s'épuiser, ta cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. Chez moi. Et les dieux ont pris leur revanche. Non, non, non. Donne-moi ton fils. Oh Dieu, Dieu, veux-tu donc faire venir le malheur même chez cette pauvre veuve qui m'héberge, en faisant mourir son fils? Non. Non. Maman! Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu. Et que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Va te montrer à Akab, et j'enverrai la pluie sur la terre. Va, montre-toi à Akab. Plus vite! Allez! Mon Seigneur! Il faut trouver un point d'eau avant la nuit. Malheur à vous tous, par tous les dieux de Sidon. Oh, c'est toi. Toi, le fléau d'Israël. Je ne suis pas le fléau d'Israël, mais toi, si, ainsi que toute ta famille, parce que vous avez abandonné les commandements de Dieu et suivi Baal.
Il n'y a pas eu de pluie depuis bientôt 3 ans. J'ai envoyé des messagers dans tous les royaumes de l'Est afin qu'ils te trouvent. Maintenant, envoie tes messagers à travers ton propre royaume et rassemble tout Israël près de moi au mont Carmel, ainsi que tous les prophètes de Baal. Combien de temps allez-vous marcher à cloche-pied, ne sachant pas choisir entre différentes positions? 2 opinions, 2 croyances. Si le Seigneur est Dieu, alors suivez-le. Mais si c'est Baal, alors suivez Baal. Moi seul reste le seul prophète de Dieu, le seul dans tout Israël. Mais les prophètes de Baal sont 450. Donnez-nous 2 taureaux et amenez-les ici. Faites ce qu'il dit, un sacrifice pour le feu avec sacrifice, c'est la bonne parole. Construisez un autel pour votre Baal. Préparez votre sacrifice, mais n'y mettez pas encore le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Moi, j'invoquerai le nom de mon Dieu. 2 dieux. Mais qui répondra par le feu? Celui-là sera le vrai Dieu. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Criez plus fort, puisque c'est un dieu. Il est peut-être perdu dans ses pensées, ou bien parti pour un long voyage. Peut-être qu'il se sera endormi. Oh! Appelez-le! Approchez-vous de moi. Et je vais reconstruire l'autel pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Seigneur, Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, parle. Maintenant, arrosez l'autel du sacrifice. Mon serviteur, je suis ton serviteur. Seigneur, qu'on sache que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Réponds-moi, ô Seigneur, réponds-moi, pour que le peuple sache que c'est toi, ô Seigneur, qui est le vrai Dieu. Ô toi qui fis de tes anges des esprits, toi qui commande aux flammes, montre ton pouvoir. Le Seigneur, c'est lui Dieu. Le Seigneur, c'est lui Dieu.
Le Seigneur, c'est lui, Dieu. Saisissez-vous de tous les prophètes de Baal. Qu'aucun d'eux ne s'échappe d'ici. Qu'on les supprime tous. Mes prêtres appelés au Mont Carmel? Pour quelle raison? Qui a donné cet ordre? Monseigneur, le roi d'Israël Et ce Élie. Prends ton char et pars. Gloire à toi, mon Seigneur Baal. Gloire à toi, prince et dieu de la terre. Baal le Tout-Puissant, il est Dieu, porteur de la pluie, celui qui donne vie à la terre. Élie a massacré tes prophètes. Quoi? Tous sont morts. Il a massacré les prêtres de mon dieu Baal. C'étaient les paroles du prophète Élie. Alors envoie ce message de Jézabel à Élie, le prophète. Puissent les dieux me faire mal, et plus encore, si je ne prends pas ta vie comme tu as pris celle de mes prophètes. Mais le peuple... Le peuple? Es-tu le roi d'Israël? Ou le pouvoir d'Élie est-il plus grand que le tien? Détruire ma vie, voilà ce qu'elle veut. Qu'est-ce que ma vie? Après tout ce que j'ai accompli, rien n'a changé. Où est le Seigneur Dieu d'Israël? Et où est son pouvoir? Maître, tu nous as montré son pouvoir. Laisse-moi partir, ma vie est finie. Maître! Tu veux vraiment mourir avec moi? Laisse-moi mourir. Laisse-moi mourir. Lève-toi et mange. Autrement, le chemin sera trop long pour toi. Va sur le Sinaï et présente-toi devant Dieu sur la montagne. Sinaï, devant Dieu. Le Seigneur.
fais-tu ici, Élie? Seigneur, je suis rempli de jalousie pour le Dieu Sabaoth. Parce que les enfants d'Israël t'ont abandonné, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Et moi, je suis resté, moi seul. Et maintenant, ils veulent m'enlever la vie. Prends-la, Seigneur. Que fais-tu ici, Élie? Va maintenant, car tu annonceras mon jugement à Akab. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète à ta place. Mais j'épargnerai 7000 personnes en Israël, ceux qui ne se seront pas prosternés devant Baal, et tous ceux qui ne l'auront pas vénéré. Guidé par ta force, je suis mon chemin. Car tu es mon Seigneur, mon Dieu. Maître, l'Esprit de notre Dieu reposera sur tes épaules. Mon fils, tu es le premier-né de mes fils. Quand je partagerai l'héritage, c'est toi qui auras une double parcelle. Prends-la, prends-la maintenant. non. Dis-moi, que t'ai-je donc fait? Va, retourne chez ton père. N'as-tu pas peur du roi d'Israël et de ses armées? Je crains seulement le Seigneur, Dieu d'Israël. Tu es l'élu. Ainsi tu m'as trouvé, ô mon ennemi. Je suis venu vers toi pour tous les péchés que tu as commis. Ainsi parle le Seigneur, parce que tu as tué les prophètes de cette terre, dépouillé les pauvres de leur héritage et massacré les innocents. Je vais te balayer de la surface de la terre, toi et tous tes descendants. Reste ici, car le Seigneur m'envoie au Jourdain. Tant que Dieu vivra, et tant que toi-même tu vivras, je ne te quitterai pas. Le roi est mort, mais la reine... Son heure n'est pas encore venue. N'aie aucune crainte. Maintenant, tu dois me laisser. Tu dois... Non. Non, jamais. Maintenant, que veux-tu que je fasse pour toi avant que je ne m'éloigne pour toujours? Mon père, que me revienne une double part de ton esprit. Tu viens de demander une chose très difficile. Toutefois, si tu me vois lorsque je serai enlevé d'auprès de toi, ton souhait sera exaucé. Mais si tu ne me vois pas, il ne se réalisera pas. Mon père! Oh, mon père! Le char d'Israël et son attelage!
Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie?